Ah non. 95 ans, j'ai été surprise. Je suis arrivée au motocross, j'ai fait, je ne savais pas où j'allais. Ah mais j'ai pas pu dire un mot. C'est pas de moi. Voilà, jusqu'au dernier moment, donc l'anniversaire t'a été caché. On m'a fait un bel anniversaire. Et alors comment ça s'est passé après? Ah, comment ça s'est passé? Alors quand je suis arrivée, ils étaient tous là qui m'attendaient. Et alors ils m'ont dit bon anniversaire. Et moi j'ai pas pu répondre. Après, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée embrasser mon gendre, puis Pierre. Alors, cet anniversaire a été Roger. Pour mes 90 ans, il avait dit rendez-vous dans 5 ans. Alors il a dit, j'avais dit dans 5 ans, nous sommes là. Tout le monde me connaît. Oui. Il y a des gens, je leur parle, je ne sais pas qui ils sont. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Là, c'est mes 50 ans de mariage. Dis-moi. Mes parents, ils étaient agriculteurs. Ils s'étaient mariés et ils ont eu 3 enfants, dont moi la dernière. Et après, alors, ils faisaient les paysans, mais mon père, il allait vendre sur les marchés. Et en même temps, il menait un monsieur qui vendait des bonbons et des biscuits, qui n'avait pas de camionnette, parce qu'à ce moment-là, les camionnettes, il n'y en avait pas dans toutes les maisons. Hein. Moi, j'en ai toujours vu dans la maison. Et je ne sais pas conduire. Je n'ai jamais voulu conduire. Les fraisières, elles venaient ou d'Alès ou de la Haute-Loire. Elles y sont là sur une photo. Tu as une photo où elles sont de la Haute-Loire. Et elles venaient, c'était toujours les mêmes qui venaient? En principe, oui. J'ai passé mon certificat à 14 ans, j'ai quitté l'école, et j'ai travaillé avec mes parents. Je ne savais rien faire d'autre. On s'est mariés le 14 octobre, la veille il avait plu toute la journée, alors à la grange, je vous dis pas ce qu'il y avait comme un bout, on avait mis un peu de paille, tout ça, on était nombreux. On a fait un beau repas. Un beau repas. Et quand il a fallu partir en voyage de noces, il y avait encore les Allemands à ce moment-là. Et on avait déclaré qu'ils étaient vers la faible. Alors, c'était Marceau Courbet qui me menait. Alors, il y avait Marceau, il y avait le maire, et puis son neveu, comment on l'appelait? Bon-fils. Bon-fils. Et nous deux, nous étions 5. Et dans la voiture, 5 mitraillettes. J'en avais une, moi. Je m'en suis pas servi. Donc, on est arrivé à Bonport. Et j'avais peur, hein. Ah, je peux vous dire que je serais maintenant, non. Mais à ce moment-là, j'étais un peu bouchée. Mais il faut dire ce qui est. Dans les maisons, on ne vous disait rien. On ne savait rien. Et donc, tu allais travailler chez... À l'acier, chez Sorbier. Chez Sorbier. Et là, tu as fabriqué donc des emballages. Oui, aux emballages. Mais j'ai que des bons souvenirs. Tout le monde était tellement gentil. Oui, comment ça se passait là chez Sorbier? Le matin, tu démarrais à quelle heure le travail, par exemple? 8 heures. À 8 heures. À midi, on quittait, on revenait à 2 heures et jusqu'à 6 heures. D'accord. Et le samedi, on ne travaillait pas. Et tu as mené ton repas à midi? Vous mangiez sur place? Non, on allait manger à notre maison, on avait 2 heures. J'avais un Solex. Combien de temps tu as été ouvrière? Ah, j'ai travaillé au moins 5 ans. Oui, après, mon père est mort. Et Maurice est allé faire jouer à la roulette. Que mon père avait une roulette avec Lucius de Carpentras. Ils étaient. Passereau, il y avait Lucius, Maurice. Et il faisait jouer à la roulette, mais où?
Où est-ce qu'il faisait jouer à la roulette? Aux fêtes, tout l'été, il faisait toutes les fêtes. Et mon père faisait jouer au saké. Ah. C'est ce fameux saké. Et ce saké, c'est quoi? Alors, c'était un sac noir, un peu grand, à peu près comme ça, un peu plus. Et dedans, il y avait des petites ballottes comme ça, qui avaient des cartes à jouer. Et alors, ce que ça coûtait, j'en sais rien. Ils prenaient 2 ballottes, ils payaient, et s'ils sortaient la carte qu'ils avaient mise, ils avaient gagné une grive. Voilà, on faisait jouer ça, des oiseaux, des rameaux, des boîtes de berlingots, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Pas grand-chose. C'est tout. Et il allait dans les cafés. Ça se passait dans les cafés. Après, je travaillais à la Syrie, je suis allée vivre, on vivait avec mes parents. On habitait au quartier vieux, rue de la Condamine. Oui. Voilà. Et j'allais à la Syrie, moi. Et lui, il est allé faire jouer à la roulette, il est venu un moment qu'on avait peu d'argent. Alors, on m'a dit, Madame Colu avait le magasin de fleurs, où il y a des virages. Oui. Alors, elle a dit à Maurice, mais si tu me l'as acheté pour ta femme, alors me l'as acheté, je n'étais pas fleuriste. Voilà, sinon Denise, donc tu as été agricultrice, tu as été ouvrière chez Sorbier, tu as été fleuriste. Oui. Donc tu pratiquais déjà... Fleuriste et puis après cafetière. Voilà, donc tu pratiquais déjà la mobilité. On est parti à Mazan. Alors. À Mazan, à la lavande. N'en parle pas. Heureusement que j'étais jeune. Ils étaient 15, je crois. Ils arrivaient le lundi matin, ils partaient le vendredi soir. Ils mangeaient et couchaient. Fallait faire les lits, faire le dîner, le souper et le petit déjeuner. Et les supporter. Parce qu'il y avait un chef. Et les ouvriers, ça allait. Mais le chef, il était de Nîmes, il s'appelait Beno. Il doit être mort depuis. Un jour, j'étais à Villeneuve, face à une voiture qui s'arrête, qui me fait « Madame Maurice !» Moi, je ne l'ai pas reconnu. Il m'a dit « Je travaillais pour Beno, vous m'avez fait manger et coucher. » Moi, je ne l'aurais pas reconnu. Alors, il faut croire que j'avais guère vieilli. Et de là, tu es parti de Mazan? Tu as quitté Mazan, tu es venu où? À Pernes? Oui. De Mazan, oui. Non, je suis allée à Caron. À Caron, d'accord. Et c'est de Caron que je suis revenue à Pernes. C'est Beau qui a dormi Maurice. Pour avoir... Ah non, c'est de Mazan que je suis venue. Il venait tout le temps manger. Bon, et il voyait qu'il y avait beaucoup de monde, tout ça. Il a dormi Maurice. Et nous sommes venus à Pernes. Et quand il a vendu, on n'avait pas assez d'argent pour acheter. Et il n'a pas voulu emprunter. Alors, on est parti à Caron, là où on avait des sous. Et à Caron, tu faisais bar, restaurant. Voilà, j'ai eu des entreprises parce qu'on a refait le lac du Paty. Qu'est-ce qu'on a refait? Alors, il venait des entreprises. Mais la première fois que je suis allée à Mazan, les Pernois ne m'ont pas laissé. Ah! Où il est? Le vase que ta mère m'a offert. Où il est? Avec le lilas. Quand j'ai ouvert à Mazan, elle m'a offert ce vase. Donc c'est Léonce? Oui, Léonce, oui. C'est pas ta mère? C'est ça. Ah bon? Et donc tu es revenu à Pernes. Oui. Et à Pernes, ça s'est bien passé? Eh bien, on s'est arrêté. Ah non, on est allé à Mazan. Régine avait le café du casino, alors elle travaillait bien et tout, on y est allé. On l'a écouté.
Mais Maurice, il s'est pas habitué avec les jeunes. Il tirait l'essence, il dégonflait la voiture, et il faisait... Alors un jour il m'a dit, si on s'en va pas, j'en tue un. Alors j'ai remis, et je suis venue ici, il y a 35 ans. Ici. C'était la maison de qui ici? Oui. La maison était en ruine, on l'a faite refaire. Pas ça là dehors, mais avec la maison. C'était la maison de qui ici? Gabriel. Gabriel Bio. Oui. On avait le choix, venir là ou aller à la grange. Maurice a préféré, moi. Mais maintenant, je préfère être là qu'à la grange. Et la grange, c'est Maurice qui a voulu la vendre. Et voilà. Tu peux nous parler de Gabriel un petit peu? Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de Gabriel Bio? Gabriel Vieux, une femme formidable. Qu'est-ce qu'elle faisait énormément? Pendant la guerre, tous les gens qu'elle a fait manger et qu'elle a soignés, elle n'était pas infirmière, mais elle savait beaucoup de choses. Voilà, savait. Elle a eu beaucoup de monde. Oui, elle faisait bien à manger. Une fois, on avait 5 lièvres, elle nous avait fait cuire. Il y avait Marceau, Courbet, on était je ne sais pas combien. Fernand Louis, tu l'as connu? Oui. Une équipe, 5 lièvres, il y avait un plat. Mais on mangeait bien à ce moment-là. Et elle s'occupait aussi du bal de chez Gérin. Oui, elle allait faire le café. Oui. Elle servait au bar de chez Gérin, oui, pour le motocross. Du motocross, oui. À la remise de Gérin. Elle a été démolie, je ne sais pas pourquoi. On a démoli cette remise. Elle a embarrassé. Elle a brûlé, elle a brûlé. Il y a eu un incendie. Ah oui? Il y a eu un incendie et donc il a fallu la raser. La raser, Voilà. Oui. Et en face, il y avait Grossas, tu vois, il n'y a plus rien. Et là-bas, il y avait Fer, un peu plus loin. Julien. Ça, ce sont les expéditeurs qui avaient donc à Perne. Ils étaient à l'époque très nombreux. Très nombreux, oui. Une dizaine au moins. Une dizaine au moins d'expéditeurs. Oui, au moins, oui. Alors cela nous renvoie un peu vers ton enfance. Et toutes les femmes travaillaient. Si on reparle un peu de ton enfance, est-ce que tu pourrais nous parler un peu quand tu allais à l'école, tes copines? Quand j'allais à l'école? Oui, tes copines. J'allais à l'école à pied. Oui, comment tu allais à l'école et quelles étaient tes à copines? Louis Giraud. Alors parle-nous un peu de Louis Giraud. Oui. Alors, j'étais la plus petite. Quand je me réveillais, ils avaient parti, mon frère et ma soeur. Et je pleurais. Puis un beau jour, j'y suis allée. Alors, on m'avait acheté un vélo pour la Noël. Et je ne savais pas monter. Je montais. Je me suis tombée. Je m'étais fait un trou là. Je me rappelle. Ouh, je l'ai jeté comme ça. Au bout de 6 mois, je l'ai reprise. Et alors, je suis allée à l'école à Perne, à Louis Giraud, jusqu'au certificat. Et je mangeais à la cantine. On avait la cantine, Madame Vergnios s'appelait. C'était une femme d'un instituteur qui faisait la cantine. Et après, quand elle a pris sa retraite, ça a été Madame Chiron, la mère de Armand Cartouche, la belle-mère, qui faisait ça. Mais tout le monde est mort. Tu as un bon souvenir de la cantine? La nourriture était bonne à la cantine? C'était bien. On nous servait la soupe, le légume. Et des fois, il y avait un fruit ou des fois, il n'y avait rien. Mais on avait de la bonne soupe. Elle était bonne. Et le soir, l'école se finissait à quelle heure? L'école se terminait à quelle heure le soir? Le soir à 4h30 et l'hiver à 4h. Les gens de la campagne partaient à 4h à cause de la nuit. Qui c'était la directrice de l'école à l'époque? Louis Giraud. Oui.
Et nous, on passait la petite route. Et après, on a fait beaucoup de maisons. Il y en a une là, qui a le ruisseau qui passe avec un petit. Et tous les soirs, on s'asseyait là pour se reposer. Et le matin, mon père nous donnait 1 sou. Et on achetait 3 caramels. Là où il y a la boulangerie Thibon Tibu. En face, le Cursal, moi j'appelle. Là, le couverte. Oui. Il y a une rue qui monte. Oui. Dans le coin, il y avait une épicerie. C'est là qu'on achetait les caramels. Et à côté, il y avait une boulangerie. Ah ouais. Tes copines à l'école, c'était qui? Alors, j'avais Raymond de Fuja, Berthe Vignin, Rio, elle s'appelait. Raymond de Fuja, elle est mariée avec, ça y est. Elle habite du côté de Monteux. Oh. Je sais son nom. Il te reviendra. Oui, demain. Alors, elle, Marcel Froissy, la fille du receveur de poste. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Noël Téton. Ils habitaient. Ses parents étaient maçons. Qui y avait d'autre? Mais on n'était pas nombreuses. Et est-ce que tu as fait ta communion solennelle, par exemple? Est-ce que tu as fait ta communion solennelle? Oui, à l'église de Pernes. À l'église de Pernes. Notre-Dame, à l'église Notre-Dame. Je ne sais pas où elle est. À l'église Notre-Dame. Oui, Notre-Dame. Oui. Et je me suis mariée aux Augustins. Et tu t'es mariée aux Augustins. Bon, pourquoi je ne sais rien. Et alors, les élèves, quand la classe était terminée, vous rentriez à la maison, il y avait des jeux, vous aviez des activités. On s'amusait avec quoi quand on était une petite Eh fille? bien, on jouait la corde. Oui. On jouait à marelle. À la balle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, on se tirait là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il fallait dire quelque chose. Ah, comment ça s'appelle? Il faudrait que je demande à quelqu'un qui va à l'école. Et est-ce qu'il y avait le patronage, par exemple? Le patronage, est-ce que ça existait? C'était bien, j'y allais. On allait goûter quelque part le dimanche. C'était Mademoiselle Martin. Elle est enterrée pas loin de moi. Ces gens, ils habitaient. Tu sais, au bord de la rivière, la maison de Madame Cunty. Tu sais où elle est? La maison de Madame Cunty. L'ancienne de... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était quoi, Madame Cunty? À la mairie. Oui. Ah oui, 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 oui. Eh bien, elle a une maison là au bord. Mais en face, il y avait une maison et c'était ces Jean Martin qui habitaient là. Voilà, Denise, aujourd'hui, Pernes, ce sont Pernes. 11 000 habitants. Oui, À ton époque, il y avait combien d'habitants à Pernes? 3000. Quand j'allais à l'école, on était 3000. On se connaissait tous. C'est après la guerre qu'ils sont tous arrivés. Je ne sais pas d'où ils sont arrivés, mais ils sont arrivés à ce moment-là. Alors, du gars, de la Drôme, des gens qui sont venus, il y avait beaucoup de terres. Il y en a des terres. Et beaucoup de maisons, les enfants n'ont pas fait les paysans. Et on n'allait pas chez le docteur. Moi, j'ai toujours eu des grands-mères dans la maison. Je n'ai jamais vu le docteur. Ils n'étaient pas malades. Où ils se soignaient peut-être avec des plantes, avec des remèdes qu'ils avaient... Oui, ou bien ils étaient en bonne santé. Ils buvaient pas d'alcool. Ils mangeaient que des choses naturelles. Ils faisaient pas des choses extravagantes. Alors ils se fatiguaient pas.
Le corps était sain. On allait au cabinet derrière la grange. Il y avait un trou, et c'était en paille ou en betun, avec une planche, avec un trou, et le journal. Pas pour le lire. Hein. Alors, et j'ai jamais entendu dire qu'il y ait des maladies, et maintenant il y en a. Et on se lave, on se lave. Le confort, il est arrivé dans les maisons à quel moment à peu près? Après la guerre. Après la guerre. Après la guerre, ça a commencé. Pas comme maintenant, mais enfin, parce que nous, on se lavait dans un baquet une fois par semaine. Vous aviez l'électricité? Mais on n'était pas seuls. Il faut croire qu'on n'était pas seuls. On ne se changeait pas tous les jours. 2 fois la culotte dans la semaine. Le dimanche et le mercredi. Quand on était à Perne, au début, on ne lavait pas. On avait le WC, mais pas la salle de bain. On se lavait toujours au baquet. Alors, ça fait 50 ans. Ouais. Oui, Ouais. entre 1960 et 1970. Ouais. Alors maintenant, ça fait pas bien, ça fait pas bien. Et on n'est pas plus propre. Est-ce que tu as eu connaissance pendant cette période de guerre d'événements qui se sont produits qui m'ont marqué? Qui t'ont marqué, des faits de résistance, des... Non, non. Ils avaient fait des tranchées. Nous, on n'en avait pas fait à la maison. Mais mon frère, ils en avaient fait une. Avec ma... Mais ils ne sont jamais allés. Oui. Beaucoup avaient fait des tranchées. Et quand la sirène sonnait, ils y allaient dedans. Oui. Nous, on n'en avait pas. Je sais pas où on serait allé. Oui, j'étais jeune. Hein. Mais vous entendiez parler quand même de bombardements à Avignon, vous entendiez parler de tout ça quand même. Le jour des bombardements, j'avais mon amie, la fille du receveur de poste, qui était à la maison, elle était venue passer quelques jours. Alors, il passait des avions, alors on les regardait. Oh, qui sont beaux, oh, qui sont beaux. Et on entendait quand même quelque chose après. Mais un cerveau comme ça, on l'a su que le lendemain, que Avignon avait été détruit. Et les ponts à Perne, quand ils ont sauté, tu te rappelles? Ils ont sauté le premier jour. Celui-là, là. Oui. Les autres, je ne sais pas. Mais celui-là, là. Alors on passait dedans. On passait, parce qu'il fallait venir à l'intérieur, parce que dehors, il n'y avait pas trop de commerce. Il y avait le café, la pharmacie. Là où il y a Bévéragie, c'était une épicerie. Il fallait le passer, le pont. Mais pendant la guerre, il y a des gens qui ont souffert. Et si je vous disais qu'il y en a encore, au Resto du Cœur, un jour, j'ai eu une qui m'a dit, il y a des années que je n'ai pas mangé du pain frais. Son nom, je ne te le dirai pas, j'ai vu tellement de monde. J'y ai travaillé quand même 17 ans. Combien tu as travaillé? 5 ans. Toi qui as connu donc la période de guerre, et puis aujourd'hui où tout le monde devrait manger à sa faim, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger. Peut-être non. Avant, j'ai jamais entendu dire par mes grands-parents qu'il y avait des gens qui n'avaient rien pour manger. Mais les gens, ils ne voyaient pas. Voilà. Ils vivaient plus chichement. Tu veux dire qu'ils vivaient modestement,
Mais ils avaient de quoi manger. Oui, mais ils sortaient pas, mais ils avaient pour manger. Maintenant, j'ai connu que la campagne. Dans les villages, il y avait peut-être des jeunes qui souffraient, j'en sais rien. Mais à l'école, il n'y avait pas de petites malheureuses. Non. Non. À la cantine, on avait tous les jours une soupe et le légume. Mais on se régalait. Maintenant, tu mangerais que ça. Eh bien, tu serais plus maigre. Beaucoup d'entre nous sont nés à la maternité Moricelli. Qu'est-ce qu'il La maternité Moricelli. Qu'est-ce qu'il a fait, ton aïeul, à Carpentras? Alors, voilà, il a fait ça. Quand il est mort, il avait beaucoup d'argent et il a distribué à sa famille, mais à ceux qui ont porté le deuil. Alors, mon grand-père l'a pas porté, alors il n'a rien eu. Mais il avait, alors, la rue Moricelli, un hôtel à Marseille, la maternité et de l'argent-sur-main, il devait y avoir. Ah, oui, parce qu'on a fait une rue, il a fallu la faire, cette rue, à Carpentras. Il voulait faire, mais il n'a pas eu assez d'argent. Que 2 rues, tout démolir. Il avait les idées. Oui, il aurait voulu Carpentras coupé en 4 quartiers. Oui. Hein? D'accord. Mais mon grand-père l'a connu. Mais moi, je n'ai pas connu mon grand-père. Voilà. Et la bibliothèque de Carpentras est installée dans un immeuble Oui, qui lui appartenait. qui lui appartenait, oui. C'était à lui. Alors Denise, on te remercie pour l'entretien. Alors, vous voulez pas boire quelque chose? Nous, on va accepter ton invitation bien Mettre volontiers. du glaçon et du sirop et de l'eau. Mais nous, ce que l'on voudrait avant, Ou une bouteille de champagne. c'est Si vous voulez. te remercier. Elle est au frais.